En fait, le piège, c'est que faut pas que tu tombes dans la prise de nootropiques régulière et que ces nootropiques-là remplacent quelque chose. Par exemple, tu as le modafinil qui est un nootropique très puissant et un presque des même plus puissants sur le marché. Et c'est même plus considéré comme un nootropique, c'est plutôt considéré comme une drogue, une smart drugs, parce que c'est un médicament de base qui est utilisé contre la narcolepsie. Et donc, si tu le remplaces dans ta vie de tous les jours pour justement devenir à un high level, devenir limitless, il va y avoir des problèmes sur long terme et justement c'est ce que je t'invite à ne pas reproduire avec les nootropiques synthétiques. Salut, c'est Sacha Lane, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: quelle est la différence entre les nootropiques naturels et les nootropiques synthétiques? Donc avant tout, on va définir ce qu'est un nootropique naturel et un nootropique synthétique. Un nootropique naturel, c'est tout simplement un nootropique que tu vas retrouver sous forme naturelle dans la nature. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est le cas. Donc, je te donne quelques exemples. Tu as par exemple la caféine, tu as la L-théanine, tu as le Bacopa moneri, tu as le ginseng. Tous ces nootropiques-là que tu vas retrouver naturellement, soit sous forme un petit peu d'acide aminé ou soit sous forme naturelle, comme par exemple le cacao. Et ces nootropiques-là ont évidemment comme but d'améliorer tes capacités cognitives. Si tu tombes là par hasard, si tu ne sais pas ce que c'est un nootropique, je t'invite à aller voir la fiche juste ici qui t'explique tout simplement qu'est-ce qu'un nootropique. Et donc, les nootropiques synthétiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont là par essence pure, c'est de la chimie et ça a pour unique but de améliorer tes capacités cognitives, améliorer ta mémoire, ton focus, ton deep work, etc. Et c'est créé justement pour ça. C'est pas la nature qui a décidé de créer du cacao juste pour ton focus, de créer de l'ashwagandha juste pour te faire planer, d'être dans un bon mood. Les nootropiques synthétiques, c'est vraiment créé pour ça et dans l'unique but de faire ça. Et tu as par exemple les nootropiques comme le Nooktep, tu as tous les nootropiques de la famille des racétam, tous ces nootropiques synthétiques qui ont encore une fois justement pour but d'améliorer tes capacités cognitives. Nootropiques qui certains ont des effets secondaires, certains n'en ont pas. Et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir avant tout, avant de se mettre à prendre des nootropiques naturels, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, le modafinil qui est un nootropique très puissant. J'ai vu des gens être addicts au modafinil et ne plus pouvoir vivre sans modafinil parce que ça leur met dans un état de high, de awareness, d'alertness, comme on dit, de vigilance tellement puissant qu'ils ne peuvent plus s'en passer. En fait, je ne sais pas ce que c'est le modafinil, c'est du café pendant 12 heures sans crash et en mode focus à fond. Et en gros, la différence pure et dure, c'est que les nootropiques synthétiques, c'est créé uniquement dans le but d'être des nootropiques, d'améliorer tes capacités. Et les nootropiques naturels, ce sont des aliments, des acides aminés, un petit peu de chimie naturelle que tu vas retrouver naturellement dans la nature. Et nous, on va favoriser tout ce qui est évidemment naturel et on va prendre partiellement des nootropiques synthétiques pour lorsqu'on va entrer dans des états de deep work, de focus, lorsque on veut devenir limitless sur un moment. Et j'ai vraiment envie de faire un rappel là-dessus, c'est que c'est bien de prendre des nootropiques, mais si tu prends des nootropiques pour être dans des highs, pour être dans un bon mood, être focus, avant tout, si tu veux atteindre ces états de bon mood, ces états de deep work, il y a d'autres techniques avant les nootropiques à faire. Les nootropiques vont être là pour soutenir. Mais si tu n'as pas ton pilier de la nutrition, du sommeil, tout ce qui est la méditation, la respiration, tout ça, c'est pas avec ça que vraiment tu vas avoir et tu vas pouvoir atteindre un état d'alertness, de vigilance, de focus extrême si tu prends des nootropiques, mais à côté que tu as une sale nutrition, tu as une mauvaise qualité de sommeil, tu médites pas, etc. Et donc, c'est bien de prendre des nootropiques, mais avant tout faire les choses naturellement pour vraiment soutenir notre santé, soutenir notre travail, notre focus et après prendre des nootropiques synthétiques parce que les nootropiques synthétiques, encore une fois, c'est bien et comme je te l'ai dit, c'est pas produit par le corps et tout ce qui n'est pas tout ce qui ne se trouve pas naturellement dans la nature, le corps n'a pas l'habitude de le recevoir. Par exemple, on a tous l'habitude de manger du cacao, de boire du café, de prendre de la L-théanine avec du thé ou par exemple consommer du Bacopa moneri,
Par exemple, tu peux prendre sinon du Lion's Mane qui est un nootropique très puissant et naturel, mais tout ce qui est la famille des racitames, le Nooptet, le modafinil qui sont certaines considérées même comme des smart drugs et même plus comme des nootropiques, ça va pas être comment dire, ce par quoi tu vas commencer. Tu vas commencer par la nutrition, par le sommeil, la méditation et ton alimentation et les nootropiques naturels et après vers les synthétiques parce que les synthétiques vont être pris partiellement comparé aux naturels qui vont être pris quotidiennement. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Si tu t'intéresses au biohacking, que tu veux devenir Limitless, je t'invite à regarder ma playlist sur les nootropiques, ma dernière vidéo et à t'abonner. C'était Sacha Line.